La sortie des films de Woody Allen tiennent du rituel, parce que leurs génériques sont sur le même modèle, le plus souvent accompagnés d'une musique jazzy, mais aussi et surtout de par le caractère métronomique de la production du cinéaste. Chaque année, depuis 1969, qu'il vente ou qu'il grêle, que ses amours soient apaisés ou en pleine ébullition, qu'il reste at home au cœur de New York ou qu'il traverse l'Atlantique, le signataire Danny Hall tourne un long métrage. C'est d'autant plus remarquable qu'il est évidemment l'auteur de tous ces scénarios, qu'il lui arrive de jouer la comédie dans les films des autres, qu'il écrit également pièces et essais et qu'il se produit sur scène comme clarinettiste. Qui peut en dire autant? Personne. Seul Claude Lelouch en France mérite de lui être comparé, mais l'auteur d'Un homme et une femme n'a plus cette régularité de création s'il conserve lui aussi une évidente passion pour le cinéma. Woody semble être comme un roc. Non seulement il ne donne pas le moindre signe de fatigue ou même de lassitude, mais il parvient à nous surprendre à chaque nouveau film, alors qu'il laboure encore et encore les mêmes terres. Voir un film de Woody Allen est au fond un exercice très valorisant. Nous avons le sentiment délicieux d'avoir des cellules grises, pour parler comme Agatha Christie, qui fonctionnent. Le cinéaste nous fait rire, certes, mais il nous interpelle également et nous donne à réfléchir sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Parvenir à concilier l'inconciliable avec tant de grâce n'est pas donné à tout le monde. Certes, la comédie est moins franche depuis qu'il a physiquement déserté la distribution de ses films, à l'exception d'un rôle secondaire dans To Rome with Love, on ne l'a pas vu jouer dans ses films depuis Scoop en 2006. Sans doute juge-t-il qu'il n'y a plus de place pour des personnages de son âge dans ses films. Notre homme s'apprêtant à fêter ses 80 printemps en décembre prochain. Au cœur de l'homme irrationnel, un personnage alénien, ambigu et fantasque. Un cadra bien de sa personne, exerçant une profession valorisante, prof de philo dans une université sans histoire, mais profondément dépressif, voire suicidaire. Notre homme attire les regards, suscite la curiosité, voire le désir des personnes du sexe opposé, mais rien ne semble devoir le requinquer. Jusqu'au jour où il se met dans la tête de commettre un crime gratuit, simplement pour supprimer un être dont la présence sur Terre porte préjudice à autrui. Ce qui lui donne au passage un sentiment de puissance qui n'est pas négligeable. Cette tentation criminelle est-elle morale, est-elle licite? Bel exemple de sujet pour le bac, on en conviendra. Mais Woody Allen est le seul qui soit capable de transformer un vertige existentiel en spectacle virevoltant. Son œuvre est évidemment le fruit de multiples influences, à commencer par celle de Tonton Groucho, Marx, et de Tonton Ingmar, Bergman. Ici, c'est plutôt le second qui est invité. Dans ses films, Woody Allen parle de ce qu'il aime, New York, les femmes, le cinéma, la radio, le jazz, la magie, etc., etc. Parfois, il se livre vraiment et montre davantage ce qu'il est, avec ses doutes, ses interrogations, ses angoisses. C'est le cas ici. Nous avons cité Groucho Marx et Ingmar Bergman, mais il est évident qu'il faut également faire monter Dostoïevski sur le podium de ses admirations. Crime et châtiment est évidemment au cœur de plusieurs de ses films. Du presque homonyme Crime et délit au Rêve de Cassandre, en passant par Matchpoint, bien sûr, qui n'est pas par hasard son meilleur film de la décennie. À la sortie de Meurtre mystérieux à Manhattan, le cinéaste déclarait « L'homicide est un sujet passionnant parce qu'il permet d'explorer à fond la faiblesse humaine et le sentiment de culpabilité. » Une profession de foi qui, visiblement, reste valide. Les films de Woody Allen ont entre autres mérite celui d'être une pépinière de comédiennes au charme égal à leur talent. Le nom du cinéaste reste indissociable de celui de Diane Keaton, qui était son alter ego portant jupon au temps des classiques indémodables Annie Hall ou Manhattan. Puis Mia Farrow est entrée dans sa vie et dans ses films, ne quittant le devant de la scène qu'après leur rupture. Plus récemment, Scarlett Johansson a su imprimer sa marque le temps de 3 films, dont le sublime Matchpoint. L'homme irrationnel permet à Woody Allen de retrouver Emma Stone pour la seconde fois après Magic in the Moonlight. Il est sans doute un peu tôt pour dire si la comédienne va durablement baliser de son passage l'œuvre du maître, mais force est de reconnaître en tout cas qu'elle est parfaite dans le rôle de cette étudiante amoureuse écartelée entre sa passion et la propension au raisonnable. Un superbe personnage, digne des romans de Stendhal. On ne discerne que peu sa fascination pour l'inconnu, les raisons profondes de son désir à l'égard de son professeur, un désir sans doute un brin narcissique, à l'idée d'avoir le pouvoir de le faire remonter la pente. D'entrée de jeu, elle va à l'assaut d'une forteresse, certaine que son entêtement est gage de réussite. Woody Allen a passé sa vie à disséquer le sentiment amoureux pour mieux le mettre en scène sous des formes très différentes à chaque fois. Tous ses films, toutes ses pièces ne parlent que de ça,
de ces couples qui se font et se défont, de ces désirs qui s'emballent, de ces frustrations qui nous plombent. Le miracle est qu'au bout de 50 films, la source n'est pas tarie. Et son regard sur le monde, alors qu'il s'approche du grand âge, n'est pas nécessairement plus cruel qu'au moment de ses premiers émois. Son talent est d'avoir su alterner comédie et drame et de parfois les mêler intimement. Il a beaucoup de lui-même naturellement dans son œuvre, même s'il se plaît à semer des choses trappes et à prêcher le faux pour dire le vrai. Son mari et femme, ou le couple qu'il formait avec Mia Farrow se déchire presque en direct, est en tout cas un sommet d'impudeur qui à la fois nous agace et nous touche au plus profond. On avait pu penser que le maître était en roue libre au tournant des années 2000, quand sont sortis Escromez pas trop, Le sortilège du scorpion de Jade, Anything Else ou Melinda, qui ne comptent pas parmi ses films les plus marquants, tant s'en faut. Ces films restent brillants par rapport à la production courante, mais ils ne provoquent pas les étincelles que Manhattan, Coup de feu sur Broadway ou La Rose pourpre du Caire avaient en leur temps déclenchées. Il a depuis lors opéré un rétablissement spectaculaire avec Matchpoint, un film au charme vénéneux, balsacien, qui en dit long sur les hasards de l'amour et le poison de l'ambition sociale. Matchpoint marquait le début d'un exil limité dans le temps, mais récurrent, en Europe, où il a tourné la plus grande partie de ses films suivants. Mais Blue Jasmine, l'un de ses plus beaux films, a été tourné à New York et San Francisco, et L'homme irrationnel dans le Rhode Island. Nul doute, Woody a beau être universel, l'air du pays lui donne de belles couleurs. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? I kind of like the burnout look. Oh my God, me too. I'm Rita Richards. It's so good to have you here. Jesus, I haven't even met the guy yet, and I'm already jealous. You don't have to worry. Have you talked to him at all? He's in a world all his own. I think he likes to keep to himself a bit. I was at that liquor store, and you know how much you love cinnamon scotch. There's a difference between a theoretical world of philosophy bullshit and real life. I haven't been able to perform in nearly a year. He's just fascinating because he's brilliant, but he's a sufferer. Blocked. I can't write because I can't breathe. You need a muse. You're so damn interesting and different. What are you doing, Abe? This is an existential lesson better than in the textbooks. You're shaking. An anxiety attack or something. Just hope you're not starting to care for him too much. But you can't see why I might be jealous, no? That's silly. The truth was, I was attracted to Abe, despite, or was it because he was a lost soul? It's a bad idea. Are you aware of what's going on in this too? It was at this moment that my life came together. I'm completely lost. I can't go on seeing you anymore. I want to apologize for all the trouble I've caused. Okay, so what are we talking about here? Morality, choice, aesthetics, the randomness of life.